Dans la chambre de Brooke, Brooke dit à Ridge à quel point la pièce était seule sans lui. À ses yeux, c'était tragique. Elle est heureuse que Ridge soit de retour. Mais elle continue de voir le visage triste d'Eric dans sa tête. Ridge déclare qu'Eric a vraiment pensé que Quinn avait changé. Brooke espère qu'Eric a eu le réveil dont il avait besoin pour l'aider à voir la personne que Quinn est vraiment. Bridget appelle entre ses tournées à l'hôpital pour féliciter Brooke d'avoir retrouvé Ridge. Bridget espérait que les yeux de son père étaient ouverts sur Quinn et Shona. Une fois l'appel terminé, Ridge a déclaré que l'appel avait été gentil de la part de Bridget. Brooke a dit que sa fille était inquiète pour Eric, et Brooke a décidé que s'il ne donnerait pas la botte à Quinn, Brooke le ferait. Ridge révèle que Quinn s'est présentée plus tôt chez Eric. Brooke doute que Quinn laissera tout ce qu'elle a partir sans se battre. Brooke affirme, eh bien, si c'est ce qu'elle veut, je le lui donnerai. Brooke exprime son inquiétude qu'Eric aime Quinn et lui pardonnera. Ridge ne sait pas ce que fera son père. Pour lui, Eric semblait réticent. Eric n'a jamais cru, peu importe qui n'aimait pas qui, que Quinn ferait du mal à la famille. Brooke dit que Quinn a prouvé encore et encore qu'elle est une personne horrible et que sa meilleure amie n'est pas meilleure. Ridge décide qu'il ne veut plus être dans les affaires de quelqu'un d'autre. Il dit que Shona, Quinn et Eric sont des adultes et pourraient le comprendre. Ridge veut se concentrer sur lui et Brooke. Brooke est d'accord avec ça. Ridge déclare que leur chambre est pleine de souvenirs et de moments spéciaux, et il voit surtout les bons dans les yeux de Brooke. Brooke dit qu'elle et Ridge ne se perdront jamais. Il est son destin, et il n'y a pas moyen de le contourner. Il n'y a pas d'obstacle trop grand et ils trouveront toujours un terrain d'entente. Peu importe le temps que cela prendra. Ridge dit que la prochaine fois qu'il y aura un obstacle, au lieu d'essayer de le traverser, de le franchir ou de passer en dessous, ils le contourneront et navigueront en douceur. À partir de ce jour, il veut qu'ils vivent la vie à leurs conditions et oublient tout le monde. Brooke dit que c'est un accord. Elle tend les bras et lance un regard coquin lorsque Ridge commence à marcher vers elle. Au manoir, Quinn demande pourquoi Shona est là. Eric répond qu'il a demandé à Shona de rester. Quinn se demande pourquoi il ferait ça, et pourquoi Shona serait d'accord. Quinn est déçu qu'Eric ait invité une autre femme à vivre dans leur maison sans la consulter. Eric dit que c'est sa maison et qu'il invite qui il veut. Shona, qui vit dans la maison d'eau, affirme qu'elle est montée à l'étage pour récupérer une brosse qu'elle a laissée la dernière fois qu'elle vivait dans la maison principale. Quinn dit qu'elle a invité Shona à rester en tant qu'amie de Quinn, et Shona serait toujours sans perspective, suant sous le soleil du désert, s'il n'y avait pas eu Quinn. Eric dit à Quinn d'arrêter de parler à Shona comme ça. Quinn demande à savoir, excusez-moi, est-ce que c'est la zone de crépuscule? Qu'est-ce qui se passe ici? Eric avertit Quinn de ne pas intimider Shona. À son avis, Quinn a assez coûté à Shona. Confuse, lui répète Quinn. Eric prétend que Quinn a utilisé Shona et ses sentiments pour Ridge. Quinn ne veut pas entendre la routine de la pauvre Shona, et affirme que Shona était à fond sur le plan. Ne voulant pas discuter, Quinn préfère trouver une solution et rentrer chez Eric. Eric ne voit pas cela arriver de sitôt. Il est en colère et déçu que Quinn déplace les gens comme des pions sur un échiquier sans se soucier de leurs sentiments ou de la façon dont cela affecterait la vie de quiconque, y compris celle de Quinn. Quinn insiste sur le fait qu'elle pensait qu'elle faisait quelque chose de bien. Elle a vu que deux personnes tristes, Shona et Ridge, s'étaient illuminées lorsqu'elles étaient ensemble. Eric répond que ce n'était pas la décision de Quinn. Il lui ordonne de partir. Quinn répond, sérieusement? Shona demande la permission à Quinn de rester et de parler à Shona. Eric demande si Shona est sûre et Shona lui assure qu'elle ira bien. Eric franchit la porte de la tanière et Quinn demande si Shona fait sérieusement une pièce pour le mari de Quinn.
Shona ne sait pas comment Quinn a pu dire cela et prétend être incapable d'actionner un interrupteur pour éteindre son amour pour Ridge. Shona comprend que sa présence est un choc. Quinn dit qu'il est inapproprié que Shona y vive seule avec le mari de Quinn. Quinn demande comment il est même arrivé qu'Eric ait pardonné à Shona mais pas à sa femme. Quinn dit « Nous sommes tous les deux coupables ». Shona dit qu'elle essayait de le dire à Eric. Quinn pense que Shona faisait de piètres progrès, car Quinn est absent pendant que Shona était dedans. Quinn raisonne, à moins que ce ne soit votre intention, Shona le nie. Shona ajoute, mais pour être honnête, Eric n'est pas très réceptif à vous en ce moment, Quinn. Quinn trouve cela risible en disant, mais il l'est pour vous. Quinn déclare qu'elle est la femme d'Eric. Qu'il est vraiment déçu, avec ironie, Quinn répond qu'en attendant son complice volontaire s'en sort indemne. Quinn dit que c'était son idée, mais Shona a fait tout le gros du travail. Quinn raconte que Shona a envoyé un texto à Carter, a saoulé Ridge et l'a emmené à la chapelle de mariage de son ami. Shona était celle qui avait épousé Ridge. Quinn demande, et puis, quand tout l'enfer se déchaîne, tout est de la faute de Quinn maléfique? Elle insiste, non, Eric est mon mari. Il appartient à moi, pas à toi. Shona n'arrivait pas à croire qu'elles doivent se défendre contre Quinn, entre tous. Shona respecte le mariage de Quinn et est toujours amoureuse de Ridge, mais elle demande à Quinn comment elle pourrait refuser l'offre d'Eric de vivre là-bas. Quinn répond, facile. Quinn dit à Shona qu'elle devrait remercier Eric mais lui dit qu'il serait inapproprié pour elle de vivre là-bas alors que Quinn ne l'est pas. Shona demande si Quinn voit que cela ne changera pas sa position ou qu'Eric n'est pas encore prêt à vivre avec elle. C'est ce que Quinn ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle est blâmée alors qu'elle et Shona sont également responsables. Shona dit que c'est parce qu'Eric a entendu les mots de la bouche de Quinn. Quinn crie que Shona a envoyé un texto à Carter et a épousé Ridge. Shona dit qu'elle ne le nie pas. Quinn ordonne à Shona d'utiliser sa nouvelle influence sur le mari de Quinn pour lui faire pardonner Quinn. Shona demande ce que Quinn pensait que Shona faisait. Quinn ordonne à Shona d'essayer plus fort. Quinn sent qu'elle est dans le pétrin à cause de Shona et du désir d'aider Shona à avoir une vie avec l'homme qu'elle aime. Quinn demande « J'essayais de vous aider tous les deux. Ah, et c'est les remerciements que je reçois ?» Elle crie que c'est son mari, sa maison et son portrait au mur. Elle déclare que c'est sa vie. Quinn décide « À moi. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas être dans cette maison. Vous devez ranger vos affaires et vous devez déménager aujourd'hui. » Dans le hall Forrester, une jeune femme aux cheveux roses bouclés arrive pour voir Zoé. Lorsque Donna découvre que la femme n'a pas de rendez-vous, elle essaie d'en prendre un. Zoé sort du bureau du PDG, exprime sa surprise et appelle la femme Paris. Elle ne savait pas que Paris serait là, et Paris sourit en disant qu'elle voulait surprendre sa grande sœur. Donna se présente à Paris Buckingham, et Zoé et Paris entrent dans le bureau du PDG. Eva sort du bureau d'études et Donna note qu'Eva a été rapide. Eva, qui est sur le point de sortir, suggère à Forrester d'installer le mannequin Hope. Ce fut un grand succès auprès de la clientèle parisienne. Donna et Eva acceptent de prendre un verre la prochaine fois qu'Eva sera là. Alors qu'Eva partait, Donna grimace, remarquant une erreur qu'elle a commise. Dans le bureau du PDG, Paris est impressionné de voir le bureau de Zoé, mais Zoé répond qu'elle n'est pas si importante chez Forrester pour avoir un bureau comme ça. Bien qu'elle travaille parfois hors du bureau, elle était principalement dans le bureau d'études lorsqu'elle n'est pas mannequin. Paris roucoule que sa sœur est une dame autoritaire. Zoé se demande comment va la diplômée de l'université. Zoé ne croit pas que Paris est là juste pour voir Zoé. Paris, qui fait du travail social. Elle a pour aider une de ses amies qui fait face à l'itinérance à Los Angeles. Zoé exprime sa fierté à Paris. Paris demande à parler de leur père.
C'est toujours insensé pour elle qu'il ait kidnappé un bébé. Zoé est content que Paris en ait parlé et pense que Paris mérite une explication du rôle de Zoé dans cela. Paris ne pense pas que Zoé a besoin de s'expliquer, mais Zoé pense que Paris devrait savoir comment Zoé pourrait couvrir un enlèvement. Paris dit qu'elle sait déjà. Elle sait comment fonctionne leur père et amène les gens à faire ce qu'il veut. Elle demande sur quel bouton Reese a poussé. Joey répond qu'il lui a demandé si elle envoyait vraiment son propre père en prison. Zoé déclare que ce qu'ils ont fait était indescriptible. Notant que Zoé est là, Paris suppose que Liam, Hope et Steffi sont des gens extraordinaires. Joey est étonné que tout le monde lui ait donné une seconde chance. Paris conseille à Zoé de mettre le passé derrière elle et de se rappeler qu'elle n'était pas malveillante. Elle dit que leur père a volé le bébé, pas Zoé. Zoé a gardé le secret pour le protéger. Joey demande si Paris pense moins à elle. Paris dit que non et demande si Zoé a eu des nouvelles d'Alex. Zoé dit qu'elle n'a pas eu de nouvelles d'Alex depuis son retour à Londres. Paris dit que ce n'est pas comme si Zoé était célibataire longtemps. Zoé prétend avoir d'autres priorités. Paris demande si Zoé a un homme dans sa vie. Elle est sûre qu'un autre homme qu'Alex ou Thomas a attiré l'attention de Zoé. Zoé prétend se concentrer sur HFTF, mais Paris taquine Zoé sur la possibilité qu'elle ait un nouvel homme. À ce moment-là, Carter entra, faisant savoir à Zoé que le hammam était vide. Zoé l'interrompt et le présente à sa sœur. Carter, qui a beaucoup entendu parler de Paris, se présente. Il dit qu'il voit la ressemblance chez les sœurs, mais Paris plaisante en disant qu'elle est pâle en comparaison, en particulier dans le département de la garde des secrets. Elle demande quand Zoé lui aurait parlé de cet homme magnifique.